Alors nous sommes à l'épisode 18, hein, ouais, 18 sur 20, ouais, je sais, j'arrive tard. Où Son Goku et Goma sont en train de se livrer une bataille titanesque dans le monde des démons. Et Son Goku vient d'activer le Super Saiyan 3. Alors déjà je vais commencer sur cette vidéo par dire les points forts que moi ce que j'ai aimé, parce qu'il n'y a pas que du négatif avec Dragon Ball Daima, il y a beaucoup de négatifs mais pas que du négatif. Puis ensuite on va séquencer l'épisode en ce qui a été, ce qui n'a pas trop été. Alors déjà, moi, ce que j'ai kiffé avec le Super Saiyan 3, c'est qu'ils ont essayé de reproduire cette notion de violence et de puissance chez Son Goku. On le voit notamment quand il attaque Goma, le... sa première attaque qui est en décalé, vraiment en saccadé, ça me rappelle, je crois qu'il avait fait pareil face à Boo. La puissance de son coup de poing est justement là quand il dézoome et qu'on se rend bien compte de l'impact du coup qu'il a infligé à Goma. Là, pour moi, là, on a bien retranscrit justement le Super Saiyan 3, cette notion de puissance, de violence, tout en mettant Goma est le troisième. Un autre point que j'ai trouvé très intéressant, c'est Goma. Donc, bien sûr, on va pas souligner le fait que le Kara design est vraiment, laisse vraiment à désirer. Hein. On repompe le Kara de Jiren, sauf qu'on lui a rajouté troisième œil qui dans la culture japonaise signifie entre guillemets quand une personne est en situation de clairvoyance, je dirais ça. Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant chez Goma, outre le fait que le combat est vraiment bien animé, c'est une animation de bâtard. Elle est incroyable, c'est beau. Goma a vraiment l'air puissant, contrairement à la petite à laquelle il ressemblait de base. Et là, ce qui est bien, c'est justement, c'est qu'au fil du combat, on voit que son œil lui permet de s'adapter pour à chaque fois surpasser ses adversaires, que ce soit Goku, le Tamagami numéro 1 ou Majin Ku, il me semble que lui c'est Ku. Justement, l'œil s'adapte à chaque fois pour lui permettre de gagner en puissance et de rendre cette situation un peu plus tendue, de nous donner un peu plus de tension et que le combat soit de plus en plus épique, que ça monte crescendo. Et c'est un bon point, je trouve, qui a été fait dans cet épisode. Neva, le Namek qui pète et le Super Saiyan 4. Et lorsque la situation est totalement désespérée, voilà qu'intervient Neva pour utiliser sa magie auprès de Son Goku. Et c'est à ce moment-là qu'Internet a été cassé. Le Super Saiyan 4. Oui, putain, ils nous ont ramené le Super Saiyan 4. Mais quelle idée de merde! Non, sérieux. Sérieux, pourquoi? Pourquoi merde? Bon, déjà, ok, Neva, il vient utiliser sa magie, tac. Ok, on va dire que c'est parce que c'est un Namek, qui utilise sa magie, ça révèle le potentiel latent de Goku, ça transforme en Super Saiyan 4. La transformation est belle, toujours aussi charismatique, toujours aussi puissante. C'est bien. Il y a des rêves dans le combat, des rêves à Dragon Ball quand il s'attache au bras de... J'ai oublié le nom du dragon là, qui fait des bubblegum là. Enfin bref. Ouais, c'est cool les clins d'œil. C'est cool. C'est nul. Moi, pour ma part, je trouve que c'est nul. Je peux comprendre que certains aiment parce que j'ai compris qu'avec Dragon Ball maintenant, on ne veut plus réfléchir. On veut voir des boom, chic, ça pète partout, des... Voilà, c'est ce qu'on veut voir avec Dragon Ball aujourd'hui. Mais moi, je fais partie de ceux qui sont attachés à ce qu'une transformation, qu'elle raconte quelque chose. Voilà, le Super Saiyan 1, pour moi, je dis bien pour moi, dans l'arc, le contexte, etc., c'est Goku qui, foudrage, fait ressurgir sa nature Saiyan. C'est en contexte avec l'arc. Le Super Saiyan 2, c'est Gohan qui assume son rôle de protecteur de la Terre et donc qui pour cela doit surpasser son père et les autres Saiyans en devenant Super Saiyan 2. Super Saiyan 3, c'est Son Goku qui revient sur Terre et nous montre qu'il a réussi à dépasser les limites qu'il s'était imposées en tant que vivant, qu'il est devenu un maître des arts martiaux, un maître Saiyan. Et donc, il se rapproche du singe Ozaru en lui, et ça lui donne cette forme-là de Super Saiyan 3. Et Super Saiyan 4 dans DBGT, bien que beaucoup de personnes critiquent DBGT, aujourd'hui je vois bien que même Toriyama, il repompe bien dessus alors qu'il a craché sur DBGT pendant je ne sais pas combien de temps. Le Super Saiyan 4, c'est Goku qui... C'est la maîtrise du Ozaru total et la forme hybride. Voilà, Super Saiyan 4, c'est la forme ultime du Saiyan qui a accepté l'Ozaru.
En lui, l'a maîtrisé, l'a dompté et ça donne cette forme hybride de Super Saiyan avec des poils de singe, etc. Voilà, c'est ça que ça raconte le Super Saiyan 4. En plus, c'est aussi Goku qui est face à Baby Vegeta, face au monde entier et qui se retrouve en fait comme seul point, comme seul repère, sa petite fille, Pan. Voilà. Là, va me dire ce que raconte cette foutue transformation. Je suis aidé par un mec qui pète. Je me transforme. Les autres Mongols là, oh, une transformation, voilà, une nouvelle figurine. Là, vous êtes content. Soi-disant ça casse Internet, alors que c'est nul à chier, ça raconte rien, c'est juste beau et le combat est stylé. Non, moi sur ça, je suis catégorique. Quand on touche à Dragon Ball, quand on fait des choses, voilà, j'aime les prises de risque, mais ça là, repomper, du repompage, c'est pas une prise de risque, ça s'appelle de la merde. Pour moi, ils ont essayé de capitaliser encore une fois sur quoi? Sur le sentiment de nostalgie auprès des fans. Parce que vu qu'on a eu l'interview de l'autre demeuré, là, j'ai oublié son nom, on a vu, ils mélangent tout, ils parlent comme s'il était déjà sous, voilà. Ils mélangent tout, c'est oui, on veut les anciens, les nouveaux. À la base, on n'est pas du DBGT, mais finalement, on fait du DBGT. On veut faire un DBGT pour les nouveaux, pour les petits, mais voilà, donc ils essaient de tout repomper ce qu'ils peuvent repomper. La même stratégie qui a été faite avec DB Super, repompage de repompage dans un autre contexte, pour que les gens se disent wow, c'est trop bien. Mais c'est nul. C'est nul. Là, franchement, à part dire que le combat est beau, c'est nul. Et je comprends pourquoi certains appellent ça Dragon Ball merde. C'est de la merde. Je suis désolé. Par contre, petit point drôle, Vegeta sert strictement à rien. Même Kaioshin, il est dans le combat. Et ta Vegeta, elle est juste en mode Masaka. Matez-le. Purée. Quel... Quel con. Arinsu et Glorio. Bon, on redevient un petit peu sérieux. Donc au final, au final, Goma il s'adapte et bah, le Super Saiyan 4, hein, il fait redevenir à Goku, il fait reprendre à Goku son état initial. Et l'épisode se termine sous Glorio avec Arinsu, comme dit le chef. On va pas répéter, on va pas répéter, on va pas répéter. Donc sur Arinsu qui est avec Glorio réunit ses Dragon Ball et appelle Porunga. Donc Porunga rouge, encore une fois, on pompe un petit peu de DBGT, sûrement que c'est Ultime Porunga, donc il est plus puissant que Porunga normal, qui est déjà plus puissant, enfin bref, ça nous rappelle un peu avec Sharon rouge dans DBGT, le petit clin d'œil, et Glorio se met à hésiter, justement, parce qu'il s'est attaché avec toutes les pannes qu'ils ont eues, il est devenu pote avec les terriens, c'est devenu leur poteau, hein, donc il est en train d'hésiter, il a prononcé son vœu en Namek, et on va se demander ce qu'il a bien souhaité. Alors, il y en a qui vont penser... j'allais dire un truc qui se dit pas. Ouais, donc moi je suppose que Glorio, lui, il va demander à ce que... Il va trahir Arinsu, il va demander à ce que les terriens retrouvent leur taille normale et qu'ils puissent battre Goma. Ou sinon il va demander à ce que Goma n'ait plus le troisième œil, ou que le troisième œil soit détruit. Du moins, il va venir en aide à nos héros, c'est ce qui semble le plus logique, vu qu'il ne reste plus que 2 épisodes. Donc je pense forcément qu'il va leur venir en aide, qu'ils vont réussir à battre Goma, que Arinsu, elle, va s'enfuir, parce qu'elle n'aura plus aucun moyen, et que les Majin qu'elle a créés ne sont pas malfaisants, maléfiques, et limite si ces mêmes trous, enfin, ces mêmes Majin vont pas aller sur Terre, parce que de toute façon, Dragon Ball Daima, c'est une suite qui gâche tout. Donc, il y a Super Saiyan 4, alors que Goku, il maîtrise à peine le Super Saiyan 3, quand il est face à Boo, et ça se passe 2 semaines après Boo, limite. Enfin bref. Donc, pour moi, les Majin vont... Voilà, les Terriens, ensuite, vont pouvoir rentrer chez eux, grâce à Glorio, qui aura eu son petit moment de gloire. Et voilà, c'est tout. Alors dis-moi toi ce que tu en penses, ce que tu as pensé de cet épisode, qu'est-ce que tu as pensé de la transformation en Super Saiyan 4, ce que tu penses que va faire Glorio, ou Gororyu, comme disait Goku. Est-ce que tu crois que les 2 Majin vont repartir sur Terre, ou est-ce que les 2 Majin, Dou et Ku, vont rester avec Arinsu? Qu'est-ce que va devenir Arinsu? Donne-moi ton avis, ça m'intéresse, et on se dit à la prochaine pour peut-être la review de l'épisode prochain. S'il est aussi nul, je pense qu'il y aura une autre review. Hein.
Oh putain, quel idiot.